Chaque année, au cœur de la ville d'Orléans, se déroule le Festival de Travers sur la place Saint-Aignan. L'association ABCD organise depuis 10 ans des concerts de chansons d'expression francophone. Les 4 et 5 octobre derniers, environ 2000 personnes ont participé à l'événement et ont apprécié les artistes comme HK et les Saltimbanques ou Fantasy Orchestra. Dans ce reportage, vous allez découvrir l'intimité du Festival de Travers. Son président, Pierre Perrault, vous laissera découvrir les secrets de l'événement, ses doutes et ses réussites. Malgré une pluie dense, samedi après-midi, la convivialité et la bonne humeur furent également au rendez-vous. À l'origine de ce festival, un événement de quartier appelé Fête du Cochon se déroulait sur cette place depuis 1950. Cette fête familiale évolua en manifestation culturelle sous l'impulsion d'une petite association de 12 bénévoles créée en 1995 et déjà présidée par Pierre Perrault. Il est sorti une idée absolument originale, c'est le festival de travers de porc, voilà. Aussi simple que ça, c'est pas glorieux, ça méritait pas toute une nuit de réflexion. Le festival est scindé en 2 entités différentes. La première a lieu le premier week-end d'octobre. Elle permet aux familles d'assister à des spectacles et concerts gratuits. Une partie de la programmation est réservée aux enfants avec des contes, l'autre est orientée sur la chanson d'expression francophone. Ces 2 jours se voient succéder des artistes découvertes et une tête d'affiche. Ce festival est donc accessible à tous, avec une population éclectique et populaire. L'autre entité, du 9 octobre au 22 novembre, met en valeur les salles de l'agglomération orléanaise en proposant des concerts payants de 8 à 25 €. Cette année, Robert Charlebois mènera la danse dans l'espace Georges Sand de Chessy. En dehors des partenaires institutionnels que sont la région Centre et les mairies de l'agglo, le festival ne possède qu'un partenaire privé, le Crédit Mutuel. Ce choix limité de mécènes est assumé par l'association. On a peu de partenaires, c'est vrai. Mais j'ai pas envie non plus d'en avoir beaucoup parce que ça prend de la place sur l'affiche. Que vous avez peut-être aussi remarqué qu'on avait un souci d'esthétique dans les affiches. Dans un rayon de 200 km, ce sont 3 festivals de chansons d'expression francophone qui ont lieu en octobre. Le plus proche se nomme l'Estival de Saint-Germain-en-Laye, qui possède plus de 100 000 habitants dans son agglomération. La programmation de cet événement grand public propose des concerts gratuits comme payants, allant de 5 à 40 €. Le second se déroule sur tout le département du Val-de-Marne début octobre. Pour sa 28e édition, les prix pratiqués vont de 6 à 20 € pour une programmation variée et internationale. Il est le seul des concurrents du Festival de Travers à ne pas faire partie de la Fédération des festivals de chansons francophones. Le dernier est Nuit de Champagne, festival de l'agglomération troyenne qui touche 130 000 habitants fin octobre. En dehors de cette période abondante de ce type d'événement, en mai se déroule l'Air du Temps à Lignières. Pour sa 24e édition, le festival a attiré 65% de participants du Cher, ce qui signifie qu'il ne marche pas directement sur les plates-bandes du Festival de Travers. En comparaison, l'événement orléanais possède une zone de chalandise d'environ 270 000 habitants. L'association ABCD, vieillissante, a du mal à se renouveler. Elle utilise des canaux de communication classiques en dehors d'Internet et de ses réseaux sociaux. Ce manque latent est accepté et reconnu par Pierre Perrault. C'est certain, on n'est pas très bon en com et on a laissé un peu traîner le site. Là on a refait un site mais depuis 8 mois il apparaît toujours en travaux. De ce constat, 2 axes prioritaires semblent se présenter. D'une part la communication numérique, de l'autre la responsabilité sociétale de l'organisateur. Si la communication classique est parfaitement intégrée par l'association, il paraît nécessaire d'intégrer une stratégie numérique pour toucher un public plus jeune et faire interagir les participants. La quasi-totalité des organisateurs utilisent Internet pour diffuser leurs informations. Pour certains, il est même devenu le principal, voire l'unique support de communication. Il est donc primordial que l'association ABCD utilise les réseaux sociaux et réhabilite son site web afin de trouver un nouveau canal de communication. Pour renforcer sa notoriété régionale, le festival devra se créer une nouvelle image, résolument tournée vers le futur et les nouvelles technologies. Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram doivent faire partie des préoccupations des organisateurs pour permettre au festival de se connecter au monde 2.0. L'autre axe de travail du Festival de Travers concerne son manque d'implication d'une démarche responsable. De plus en plus de festivals français adoptent une démarche RSE, ce qui n'est pas le cas pour le Festival de Travers.
Bien que ce dernier se démarque en proposant des produits issus du commerce équitable, il doit prendre de la distance et réfléchir à de nouvelles dispositions pour faire face à la concurrence et éviter de se faire distancer. Les gobelets réutilisables sont un bon exemple de réalisation aussi bien économique qu'environnementale, l'empreinte carbone de ces produits étant en moyenne 6 fois moins importante qu'un gobelet classique. Par ailleurs, ces derniers deviennent très rapidement rentables et représentent un bon moyen pour la manifestation de communiquer et de perdurer dans le temps. Au final, le Festival de Travers se révèle être un oasis culturel, organisé par des passionnés de la francophonie et de l'événementiel en général. Cet événement de faible notoriété se distingue par un parti pris assumé et une personnalité atypique. Cependant, bien que proposant un dépaysement, le Festival de Travers doit également apprendre à vivre avec son temps s'il veut dans quelques années attirer une population aussi variée que sa programmation.